Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 342 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup commençons dans un premier temps par voir le titre du chapitre qui s'intitule Le calme avant la tempête. Du coup si vous avez vu la vidéo spoiler d'hier, vous êtes censé savoir que ce chapitre en vrai il est très incroyable et je pense que ce titre est très bien choisi, surtout pour le suspense qu'il laisse pour les prochains chapitres. Vous allez le voir du coup à la fin de cette vidéo. Alors le chapitre il va commencer du côté de Yue, dans les quartiers où ont été mis les citoyens. Et parmi eux nous allons voir quelque chose de très intéressant. Plusieurs personnes en fait sont comme des infiltrés. Alors est-ce qu'ils sont vraiment envoyés par All for One? Nous allons le voir. Mais en tout cas ce qu'on apprend c'est qu'ils sont en train de discuter entre eux. Et ils ont reçu des instructions. Et un demande à une autre qu'est-ce qu'on doit faire pour l'instant. Et c'est donc sur cette prochaine page qu'on apprend bien en effet que c'est All for One qui les a fait rentrer à Yue. Ce sont bien des infiltrés d'All for One. Parmi les infiltrés nous avons l'homme aux cheveux noirs, on va l'appeler comme ça. Il va dire que en fait All for One avait déjà prédit que même s'ils étaient à l'intérieur des refuges, ils n'étaient pas capables de faire grand chose. Il nous apprendra aussi que Yue en fait sont déjà au courant, ils sont conscients du fait que Shigaraki va être capable de se déplacer et de partir à l'action dans moins d'une semaine. Et pour finir, on va apprendre, je pense que c'est un des objectifs principaux d'All for One, c'est de faire en sorte que Izuku ne puisse plus retourner à Yue. Alors pour quelle raison il souhaite ça? Bon, je pense que c'est surtout pour le... En fait, c'était pour l'isoler, le combattre tout seul. Mais pourquoi de faire en sorte qu'Izuku ne revienne plus à Yue? Est-ce que All for One compte venir attaquer Yue? Peut-être pour tout simplement faire retourner leur système de sécurité contre eux-mêmes? Ou comme pour prendre toutes les personnes se trouvant à Yue comme des otages? Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je pense qu'ici, on a quand même quelques informations à tirer de ce que voudrait peut-être faire All for One avec Yue. Alors après Yue, nous passons du coup du côté des dortoirs des élèves de la classe A. Nous voyons qu'ils sont en train de revenir d'une patrouille. Par exemple, comme nous allons voir Denki, il est complètement épuisé, il tombe carrément au sol. Nous voyons ensuite Tenya qui a un nouveau costume. On voit son casque est capable de se retirer automatiquement. Et puis surtout, la chose la plus importante pour l'instant, c'est qu'on va voir qu'Izuku, en fait, il va regarder Uraraka. Il va se dire qu'en fait, depuis qu'elle avait fait son discours quand il était revenu d'Yue, il ne l'avait pas vraiment remercié pour ce qu'elle avait fait. Mais au même moment, pensant ça dans sa tête, on a l'arrivée de All Might comme ça, incroyable. Et même s'il est plus vraiment All Might, il est plus transformé et tout, il fait quand même des apparitions incroyables. Et il va arriver tout en disant, eh oui, comme d'habitude, je suis là. Comme va le dire Jiro, il semble tout à fait excité et nous allons apprendre qu'en fait All Might il est venu pour donner des informations aux élèves, mais que c'est seulement un petit nombre d'entre eux qui sont capables de recevoir cette information. Et ces personnes en fait ce sont les élèves de la classe A et il va leur parler concernant les plans et la finalisation de ces plans pour la deuxième guerre qui arrive. Après ça, nous passons du côté d'une ville qui est toute détruite et nous voyons Hawks, Beginist, Endeavor ainsi que Ragdoll. Tous les cas sont en train de discuter de quelque chose. Alors est-ce qu'ils sont en train de préparer quelque chose par rapport au plan que All Might voulait communiquer aux élèves de la classe A? Pour l'instant ça on n'en sait rien, mais ce qui est quand même important de notifier, c'est que Endeavor en fait il regarde des feuilles comme ça. Et il a l'air un peu inquiet. Alors est-ce qu'il y a des informations, des instructions concernant Toya et du coup il est un peu triste à cette idée de le combattre, tout ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Ensuite sur la même page, nous voyons plusieurs cases. Cette fois-ci qui nous montre Aizawa qui est face à face avec Black Mist. Alors je sais pas où il est en fait. Il est à l'hôpital j'ai l'impression. Parce qu'on a un médecin. Parce que oui on l'avait vu. Tartarus avait été pris d'assaut par Shigaraki. Alors comment Black Mist pouvait se trouver là-dedans? En fait là il est bien dans un hôpital du coup. Avec ça nous avons aussi Aoyama qui se trouve dans une cellule de prison. Alors c'est quand même fou de se dire ça. Aoyama, un élève et tout, il se retrouve en prison, j'avoue c'est complètement fou. Alors ensuite sur la prochaine page nous passons au lendemain. Et nous allons apprendre que le principal a annoncé certaines choses. Apparemment il aurait dit que Shigaraki pourrait commencer son assaut dans seulement 4 jours. Cependant, parmi la population là que nous voyons, on a l'infiltré du coup l'homme aux cheveux noirs qui a l'air un petit peu surpris, choqué. Parce que face à lui se trouvent en fait tous les élèves de la classe A qui sont en train de les remercier pour ce qu'ils ont pu faire. Parmi tout le monde, on voit qu'il y a Kota qui va dire « Ah, Big Bro Deku », donc Deku mon grand frère en quelque sorte. Il va lui demander s'il va vraiment quitter Yue une nouvelle fois, ce que Izuku va confirmer.
Il va également lui dire qu'avec tous les efforts qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, il est revenu un petit peu sur le droit chemin. Ensuite, nous voyons le professeur Snipe et qui va dire que leur priorité numéro 1, comme d'habitude, c'est la sécurité de la population. Il leur dira également que si jamais le système d'évacuation automatique y venait à s'activer, ne paniquez pas tout simplement. Par contre, la case, là, la dernière case de cette page, elle est assez importante parce que nous avons l'infiltré, l'homme aux cheveux noirs, on va l'appeler comme ça de toute façon. Il va dire qu'en fait là, ce que fait les élèves de la classe A et Yue, en fait c'est quelque chose d'assez idiot, de stupide. Ils auraient tout simplement pu fermer leur bouche comme il dit, garder leurs informations pour eux, et en fait laisser Yue les protéger. Parce que là, en quittant Yue, parce que les élèves ils vont partir de Yue, en fait ils vont faire en sorte de rendre les choses beaucoup plus simples pour All for One. Comme il nous le dit, même sans leur intervention, tout ce qui se passe actuellement concorde bien avec le plan, tout se passe comme prévu. Par contre, il y a une phrase qui est assez intéressante, il va dire « Avec ça, notre futur sera garanti ». Alors qu'est-ce qu'il veut dire par « notre futur sera garanti » Est-ce que All for One va leur donner quelque chose? Enfin, ça doit être en rapport avec All for One. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien, mais le plus important reste sur la suite de la page. Nous voyons plusieurs cases avec toutes les familles de tous les élèves. On a Izuku avec sa mère, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, il me semble. Du coup, c'est quand même très intéressant de les voir. On a la famille Todoroki pour Shoto, on voit quand même Nezu, Recovery Girl, on voit Eri, Present Mic, la famille de Bakugo. Et dans la dernière carte, nous allons voir quelques citoyens, surtout celui du premier chapitre du coup avec les étoiles. Et aussi, fait très intéressant, nous voyons Death Arms. Du coup, si vous voyez sur la page, n'hésitez pas à regarder de votre côté aussi. C'est l'homme qui se trouve derrière eux. En fait, il ressemble beaucoup à Death Arms et je pense que c'est lui. Du coup, ensuite, passons à une zone qui est à 30 km de Yue. Ça ressemble fortement à un dortoir du lycée Yue. Ça s'appelle le prototype Stronghold de Troy. On va apprendre que cette structure, elle a été créée par Cementos, Ectoplasm et Powerloader. Du coup, on comprend bien que cette base, elle est assez robuste. Ensuite, juste après, nous voyons tous les élèves rentrer à l'intérieur. On voit que chacun a sa chambre. Et puis, nous voyons Izuku dans la sienne et il regarde par la fenêtre. Et lorsqu'il regarde par celle-ci, il voit qu'Ochako se trouve seul à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement la rejoindre. Et comme on l'avait vu dans le début du chapitre, Izuku va commencer par la remercier pour ce qu'elle avait fait. C'est vrai que depuis ce qu'elle avait fait avec son discours, etc., il ne l'avait pas remercié comme il se doit. Bon, Ochako, en entendant ça, elle va dire « Bon ok, ça va, tout va bien. Comme d'habitude, tu fais toujours un plat pour les petites choses comme ça. » Par contre, juste après, Izuku va alors lui dire qu'est-ce qu'elle faisait tout simplement dehors. Ochako lui répond qu'elle est en train de regarder la ville. En disant ça, Ochako, elle va également dire qu'en fait, tu sais Izuku, j'ai l'impression d'être un petit peu bizarre. Bon, face à ça, Izuku, il va pas du tout être d'accord. Il va dire, mais non, tu es super forte, tu es gentil, même ta coiffure, elle est super sympa et tout. En entendant ça, Ochako, elle va être un petit peu embarrassée, elle va lui dire d'arrêter. Et puis, il va nous donner son point de vue concernant ce qu'elle était en train de faire et pourquoi elle regardait la ville. Elle va nous dire qu'en fait, elle était en train de se remémorer quand elle était sur le toit de Yue en train de faire son discours. Et elle va dire à Izuku que le visage de Himiko Toga est réapparu dans son esprit. On se rappelle, pendant l'assaut de Gigantomachia, elle avait fait face à elle. Durant leur combat, Ochako avait dit à Toga ce qu'elle pensait être juste. Mais en entendant tout ça, Toga a juste répondu avec un visage assez triste tout en partant. Là, Ochako, en regardant la ville actuellement, elle se dit que tout a été détruit, plein de vies ont été volées par les vilains. Et tout ça, en fait, ce sont des personnes du même genre que Toga. En fait, ce qu'elle cherche à dire, c'est qu'elle n'a pas réussi à comprendre ce que Toga pensait, sa vision des choses. Et c'est donc pour cette raison qu'elle est en train d'observer la ville pour ne pas oublier tous les dommages, les destructions qui ont été causées par de nombreux vilains dans son genre. Après ça, Izuku va leur dire « Ah oui, Ochako, je te comprends. Moi aussi, je suis un petit peu dans le même cas. Quand j'ai vu Shigaraki, à l'intérieur de lui, je voyais comme un petit garçon en train de pleurer. Même s'il sait très bien que la confrontation sera inévitable, il ne veut tout de même pas oublier ce petit côté triste de Tomura Shigaraki, le fait qu'il veut quand même le sauver. » Et après, pour finir avec ce petit moment entre eux, Ochako va dire « Bon ok, en fait, je comprends, nous deux, on est un petit peu bizarres. » Parce qu'en fait, je pense qu'elle est en train de dire ça parce que tous deux, en fait, essayent de sauver leur ennemi. En tout cas, ils essayent de comprendre leur vision des choses. Parce que, comme je l'avais dit dans la vidéo spoiler, en fait, tout ça fait un petit peu écho à ce qu'Izuku avait déjà dit précédemment, je sais plus vraiment quand c'était. Mais il nous avait dit que, du coup, avec Gentle Criminal, comme il avait réussi à le comprendre, à comprendre son point de vue, sa vision des choses, les choses se sont déroulées différemment.
Mais est-ce que s'il avait réussi à comprendre Overhaul, Muscular, Stain, est-ce que les choses se seraient vraiment déroulées différemment? Du coup, je pense que ça revient un petit peu sur ce point-là. Alors ensuite, après ce petit moment avec Ochako et Deku, nous passons à Shoto, Bakugo, Tenya et Kirishima. Shoto lui-même va s'excuser auprès d'eux de se faire du souci pour eux tout simplement. Tenya va lui répondre que en fait il comprend totalement Shoto parce que lui aussi ressent la même chose avec son frère. Shoto lui répond que là, ouais, c'est pas vraiment comparable parce qu'en fait moi je connais même pas les goûts de mon frère, je sais pas ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Bon, par contre, c'est la première fois, je crois, hein, une des premières fois, on va avoir un moment drôle avec Bakugo. Attention, il va faire une blague à Shoto, il va lui dire « Ouais, je pense que ton frère, la Toya, il doit aimer les Udon Show comme toi. » Parce qu'en fait, là, Shoto, on sait que les Udon Show, c'est un plat que Shoto, il aime particulièrement. Et du coup, il va lui répondre « Ah, bah ok, dans ce cas, on pourra manger quelque chose ensemble. » Et donc ensuite passons à la dernière page du chapitre qui nous laisse sur un suspense monstrueux sur le début de la seconde guerre du manga. Nous avons un plan magnifique avec Izuku et Ochako qui regardent la ville comme ça en arrière-plan, disant nous allons les arrêter. Et sur les dernières cases, nous voyons la réapparition de All for One. Il appuie sur un interrupteur, alors qu'est-ce que fait cet interrupteur? Je ne sais pas. Et il va dire allez commençons. Et la narration pour terminer le chapitre va nous dire que l'opération Le Plan va commencer aujourd'hui. Bon du coup voilà, le chapitre se termine ainsi. Comme je l'ai déjà dit, il nous laisse sur un suspense monstrueux. Je crois que c'est un des plus gros suspens à chaque fois que Horikoshi nous a fait. Parce que là on ne sait pas ce qui peut se passer. On sait très bien que la guerre approche. Elle va sûrement arriver dans très peu de temps, peut-être dans 1-2 chapitres, hein, si ce n'est juste dans le prochain chapitre. Comme je l'avais déjà dit dans la vidéo spoiler d'hier, je trouve ce chapitre très intéressant, même si c'est que des informations, c'est que du blabla. Je trouve que c'est très bien amené, il y a beaucoup d'infos qui nous laissent nous mettre en place concernant la future guerre qui arrive. Bon après, il y a quand même beaucoup d'informations qu'il faut retenir de ce chapitre. C'est qu'on a du coup des infiltrés Aiue. Ça on n'était pas vraiment au courant ou peut-être que j'avais raté cette info. Mais en tout cas, il y a plusieurs infiltrés Aiue qui ont été envoyés par All for One. Ensuite, nous avons Hawks, Endeavor, Basinist et Ragdoll qui sont en train de préparer quelque chose ensemble. Et sur la fin du chapitre, il y a quand même beaucoup de planches énormément sympas. Celle avec Izuku et Ochako, là, le plan final, je le trouve vraiment incroyable. Ça fait un petit peu écho avec le moment où Izuku avait quitté Yue, je sais pas si vous vous rappelez, quand il était en train d'observer la ville également. Je trouve que ça fait vraiment écho et c'est vraiment pas mal de nous faire ça. Bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette review du chapitre 342 de My Hero Academia. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez concernant les infiltrés de Yue, hein, concernant le plan d'All for One ou ce qui se passera concernant la seconde guerre. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.